bien dans son job pour revenir sur un partenariat très intéressant entre la région Île-de-France et l'OPCO Atlas. Et pour en parler avec nous, Neïla Amadache. Bonjour Neïla. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déléguée régionale Île-de-France justement dans cette OPCO Atlas. Un petit mot sur l'OPCO, l'opérateur de compétences, c'est comme ça qu'on l'appelle. Banque, assurance, conseil, expertise comptable. Exactement, 4 grands secteurs d'activité qui regroupent les entreprises de la banque, de la finance, de l'expertise comptable et du conseil au sens large. 185 000 entreprises. Même un peu plus de 200 000 d'après le dernier comptage. Et donc plus de 2 millions de collaborateurs. Exactement. Dans toutes ces branches. Expliquez-moi ce partenariat, parce qu'il a un but précis. Il est censé répondre aux pénuries de recrutement dans certains secteurs, parce que contrairement à ce qu'on croit, la banque, l'assurance, peinent aussi à recruter. Racontez-moi. Effectivement, nos 4 grands secteurs d'activité se regroupent autour d'une même problématique RH qui sont les difficultés de recrutement. Et nous avons souhaité, en partenariat avec le Conseil régional Île-de-France, travailler à mieux optimiser nos différents dispositifs pour accompagner les jeunes vers l'emploi, via l'apprentissage notamment, et les demandeurs d'emploi également via le plan régional de formation que gère le Conseil régional. L'idée, c'est d'avoir un fléchage, une organisation qui vienne évidemment de ces secteurs d'activité et qui puisse rencontrer celui qui forme. Les régions ont compétences en formation. Comment marche ce partenariat très concrètement ? Alors, plusieurs objectifs en fonction des thématiques. Sur l'alternance, l'apprentissage, l'objectif est d'optimiser les différents financements qui sont à la main de l'OPCO ou du Conseil régional via des appels à projets pour soutenir les CFA. Un autre axe est également l'orientation et la connaissance des métiers. Le Conseil régional a une forte compétence depuis 2018 en termes d'orientation et nous apportons du contenu sur les métiers pour mieux informer les jeunes. Et puis le troisième axe, c'est la formation des demandeurs d'emploi via le plan régional de formation côté Conseil régional et via d'autres dispositifs tels que les POEC, préparation opérationnelle à l'emploi collective, que nous finançons chez Atlas. Un mot sur l'apprentissage, parce qu'il y a eu un débat, le gouvernement a commencé à tourner la vis, je vous vois sourire, mais c'est un vrai sujet. Ça risque d'avoir un impact quand même, ces choix gouvernementaux. Alors des choix budgétaires, effectivement, que nous ne pouvons que suivre et appliquer. Et que vous subissez. Et que nous subissons, bien entendu. Le premier tour de vis, ça a été la suppression de l'aide applicable au contrat de professionnalisation, qui est un des 2 types de contrats en alternance. Alors, on ne peut que regretter effectivement cette suppression de l'aide de 6 000 € pour ces types de contrats. En termes d'impact, il reste faible pour l'OPCO Atlas, compte tenu du nombre très faible de contrats de professionnalisation que nous avons. En revanche, il faut rester vigilant pour que pour le contrat d'apprentissage, on maintienne une aide pour les entreprises. Oui, il faut préciser que le profil de ces jeunes qui vont être fléchés et qui vont avoir envie de pousser la porte d'une compagnie d'assurance ou d'une banque, c'est des Bac+2, Bac+3. Hein. Enfin, c'est plutôt ce profil-là. Hein. La spécificité de l'OPCO Atlas, c'est que nous sommes l'OPCO de l'apprentissage dans le supérieur. Oui. Donc effectivement, et qui est impacté par les réformes. Oui, nous avons une grande majorité de nos alternants qui sont entre le Bac+2, Bac+3 et qui visent le Bac+5. Le deuxième tour de vis budgétaire, c'est la baisse des niveaux de prise en charge sur les niveaux 6 et 7, qui sont les niveaux visés par nos jeunes alternants. Un tout dernier mot, parce que l'enjeu derrière ce partenariat qui est très intéressant et très riche, c'est quand même de donner envie à ces jeunes d'aller dans des secteurs tertiaires. Avant, tout le monde voulait rentrer dans les banques. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Qui sont les métiers de demain parce qu'effectivement, pour les secteurs bancaires et assurances, ce sont des métiers qu'on connaît, nous, en tant que clients de ces organisations. Mais les métiers derrière sont finalement peu connus par et il y en a plein de métiers. Et ils sont également transformés par notamment la transition numérique, l'intelligence artificielle, les sujets de cybersécurité également qui impactent ces secteurs-là. Merci Neïla Amadache d'être venue nous éclairer sur ce partenariat. Et c'est vraiment la main dans la main avec la région Île-de-France pour accompagner le plus grand nombre de jeunes vers vos secteurs d'activité, banque, assurance, expertise comptable et conseil, qui peinent aussi pas mal, d'ailleurs, faut-il le dire, eux aussi ont des difficultés. Hein. C'est les secteurs qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Merci, vous êtes la déléguée régionale Île-de-France de l'OPCO Atlas, l'opérateur de compétences. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci. Le cercle RH aujourd'hui, tiens, les managers, bah oui, il y a des managers aussi au sein de l'OPCO Atlas. Comment les réarmer comment faire pour qu'un manager soit impactant, qu'il puisse engager ses équipes? C'est tous ces sujets-là que nous allons évoquer dans le cercle RH avec les experts et je les accueille.